Hello les amis, on se retrouve donc pour cette deuxième vidéo sur le jeu Château Combo. Et cette fois-ci, on va voir la deuxième variante que j'ai imaginée pour ce jeu. Alors, je reprends ma petite feuille de règles. Donc la deuxième variante, je vous explique ce qu'on va faire dedans. Dans cette seconde variante du jeu, votre objectif est de réaliser le meilleur score possible. Vous jouez votre tour normalement, mais avant de commencer, vous devez lancer le D4. Le chiffre impair désigneront les cartes château et les chiffres pairs désigneront les cartes village. Ensuite, on lance le D6 qui servira à bloquer une carte sur la ligne choisie. Le 1 et le 2 correspondra à la carte 1, le 3, 4 sur la carte 2 et le 5, 6 sur la carte 3. Si vous obtenez un 5 ou un 6 à la fin de votre tour, vous devez défausser les cartes non choisies de la ligne opposée. Voilà. Exemple, vous lancez le D4 et obtenez un 2 qui correspond au village, puis vous lancez le D6 et obtenez un 5, donc la carte numéro 3. Vous bloquez donc la troisième carte de la ligne village, placez votre D6 sur cette carte pour vous en souvenir, car vous ne pourrez pas la choisir ce tour-ci. Vous prenez alors la deuxième carte village, terminez votre tour, puis défaussez toutes les cartes château. Ensuite, vous renouvelez toutes les cartes château ainsi que la deuxième carte village. Cela permet de faire tourner les cartes. Voilà. Donc, on va maintenant jouer. Donc, on joue en fait tout seul contre le jeu. On va jouer avec les règles normales, à ceci près que il y aura une carte que l'on ne pourra pas choisir dans ce tour. Et pour commencer, on va jeter les 2 dés. Alors j'ai fait un 1 et j'ai fait un 4. Donc 3, 4, c'est la carte qui se trouvera juste ici. Et donc je vais pouvoir acheter mes cartes. Donc j'ai ma petite réserve d'argent avec mes 2 clés juste ici. Donc maintenant je vais pouvoir choisir une carte. Alors, donc le messager est dans le village. Alors qu'est-ce qui est intéressant? Ben écoutez, je vais acheter celle-ci. Je ne vais pas dépenser de clés. Je vais dépenser 2 sous pour récupérer cette carte-ci. Et je la mets où je veux, donc dans mon tableau. Alors pour l'instant, il n'y a encore rien de fait, donc ça va être un peu, ça va se balader un peu n'importe où. Le tableau va se constituer seulement. Et donc là, je gagne une clé par carte bourse. Donc là, je gagne une clé. Je mets une nouvelle carte. Voilà. Et j'ai la flèche grise. Donc mon pion va monter. C'est un 4, il n'y a pas à renouveler les cartes, donc on continue. Alors c'est un 4, donc c'est en bas. C'est cette carte-là qui va être bloquée. Et donc, bah écoutez, là je vais dépenser 5. Je vais dépenser 5, je vais récupérer 1 et je vais récupérer cette carte-ci. Alors, je vais la placer comment? Je vais la placer, je suis obligé de la mettre, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça et en fait les autres cartes vont venir autour. Pardon. Et donc je gagne un sou par religieux. 1, 2, 3, donc je gagne 3 sous. Je mets une nouvelle carte et il y a une flèche marron, donc ça redescend. Allez, on est maintenant sur 2 et 2. Donc c'est lui ici qui va être bloqué. Et donc je vais... finalement, j'aimerais bien aller chercher... Je vais aller chercher celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici. Je paye 3. Alors j'ai payé ma clé, hein, bien évidemment. Donc je mets ça ici. Et là, j'ai une réduction de 1 sur toutes les cartes grises. Donc je fais ça. Et donc il était monté, hein, vu que j'ai dépensé une clé. Et il redescend puisqu'il y a une flèche marron sur la carte. Ok. On continue. Alors 1 et 1.
Donc c'est elle ici qui est bloquée. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je vais acheter celui-là. Je vais acheter lui ici. Et je vais le mettre là. Ok, donc là je paye 2. Et donc je gagne 1 par carte village. Donc je gagne 2 sous. Alors est-ce qu'il y a une flèche? Non. Ok. Alors 2 et 4. Donc c'est cette carte-ci qui est bloquée. Je vais aller chercher cette carte-ci. Donc ça me coûte 2. Et je gagne 2 pièces sur chaque carte bourse. Donc je mets 2 cartes ici. Et je vais mettre, je vais mettre 2 sous sur cette carte et 2 sous sur cette carte. Voilà. Ok. Allez, on continue. Alors 1 et le 6. Donc le 1 c'est ici en haut, donc le 6 il va là. Alors il n'y avait pas de flèche, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors j'ai 5, 7 sous. Là, celle-là avec le soldat, c'est intéressant. Je vais faire celle-là, donc je paye une clé, je monte, je paye 5 et je vais acheter cette carte-ci, je vais la mettre là. Et donc, là je gagne une clé par soldat, donc là je reprends ma clé. Et comme j'ai acheté et qu'il y avait, pardon, un 6, donc je renouvelle toutes les cartes de la ligne opposée. Je reprends mes dés. On va encore jouer 3 fois. Donc là, 2 et 1. Donc ça va là. Alors, je réfléchis pour voir quelle carte acheter. Et en fait, ici, il me reste plus grand-chose en argent. Est-ce que je me refais une petite santé financière? Il faudrait bien parce que... Ouais, je pense que je vais acheter, je vais pas jouer de cartes, je vais peut-être mettre une carte face retournée. Allez, je vais prendre celle-ci face retournée et je récupère de l'argent parce que je suis un peu limité niveau argent pour l'instant. Ok. Alors, on continue. Donc là, c'est 3, 5. Donc c'est celle-ci et c'est impair. Alors, j'ai maintenant de l'argent. Quelle carte peut être intéressante? Alors, j'ai pas de bleu. Donc, ce que je vais faire, je vais acheter, je vais payer une clé. Je vais descendre le messager et je vais acheter cette carte-ci. Je vais la mettre ici. Donc, je paye 4. Je récupère 1. Ok. Donc, si bleu absent. Jusque-là, tout va bien. Et ça va remonter. Et donc, je gagne une clé par carte village. Donc là, je gagne 4 clés. Donc, je gagne 1, 3 et 4. Voilà. Alors, comme j'ai acheté une carte ici, toutes les cartes qui sont là sont défaussées puisque j'ai fait un 5 ou un 6.
Ok, allez, maintenant ben, on va finir. Donc on va finir la partie ici. Et donc on va... Bon, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais pas pouvoir remplir beaucoup mes bourses. Alors je peux essayer de renouveler les cartes ici au-dessus. Ou bien je dépense une clé, je descends en bas et j'achète une petite carte. Bon, vous savez quoi, je vais faire ça. Je vais faire, je descends, je prends ça, je la mets, je paye 3. Je gagne 1 par symbole artisan, donc je gagne 1. J'ai terminé. Et je finis mon tour de jeu. Voilà. Ok, donc je remplis les bourses. Donc voilà. Alors vous prenez une fiche de score, une fiche déjà utilisée pour votre scoring. Voilà, donc moi je vais prendre celle-ci. Alors je vais me noter ici, hein. Ok, alors la première carte là, donc j'ai 4 sous, 2 par sous, ça fait 8. Ensuite ici, j'ai 3 points par verre, je n'ai qu'un seul verre, donc j'ai 3 points. Ensuite ici, j'ai 4 par blason différent. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 blasons, donc 4 fois 4, 16. Ensuite ici, j'ai 2 fois 2, 4. Ici, j'ai 3 points de victoire par verre adjacent, ou dans la ligne et la colonne. Donc là, j'ai 1, 2. Donc j'ai 1, pardon, ici 2. Donc j'ai 6 points. Alors ici, j'ai 2 points par blason différent. C'est donc celui qui était au-dessus, donc là c'est 8. C'est la même chose que celui-là. Alors celui-là, j'ai 0. Celui-là, j'ai 9 si bleu absent. Bleu n'est pas là. Et là, j'ai 3 par artisan. Je n'en ai qu'un, j'ai 3 points. Et maintenant, mes clés, j'ai 6 clés, donc je marque 6 points. Alors, dans une précédente partie que j'avais faite, j'avais marqué 101 points, on va voir, mais je pense pas que je vais améliorer, parce que quand je vois déjà les résultats que j'avais fait avant, je suis largement inférieur. Donc 8 et 3, 11, 16, 27, 31, 37, 45, 54, 57, 63. Voilà. Donc à une précédente partie, j'avais fait 101 points. Là, je fais 63 points. Et ben voilà la deuxième variante que j'ai imaginée pour ce petit jeu. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez la règle sera mise dans la description de la vidéo. Faites-moi un petit retour, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Là-dessus, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao et bon amusement.